Installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلان من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا. Mes amis les enfants, les jeunes et les moins jeunes, assalamu alaikum. Plus beaux sont les jours du mois béni de Ramadan. Mais ce mois béni passe très vite. Alors, je vous rappelle à vous, ainsi qu'à moi-même, de multiplier les actes d'adoration, de faire la prière, d'écouter les cours de religion et les récitations du Coran honoré. Le temps des enfants, c'est parti. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les amis, concentrez-vous. Voici venu le temps de l'écoute de certains versets du Coran honoré et de leurs explications. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne intention. نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان ونردده في الصلوات كي نشعر بالاطمئنان نقرأ قرآن الرحمن فيه عشرات السور كالفاتحة وكالقمر وكالحجرات وكالزمر والإخلاص والإنسان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأه كل الأحيان. Le Coran honoré est le livre que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran honoré a été descendu en entier par l'ange Jibril sur ordre de Allah à partir de la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, jusqu'à Baytul Izzah, la maison de la gloire, une demeure qui se trouve dans le premier ciel. Et cette descente a eu lieu lors de la nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr. La nuit de Al-Qadr, Laylatul Qadr, a toujours lieu durant le mois béni de Ramadan. Elle ne peut pas avoir lieu en dehors de Ramadan. Et il est fréquent qu'elle ait lieu durant les 10 dernières nuits de Ramadan. En effet, la descente du Coran jusqu'à Baytul Izzah a eu lieu la 24e nuit de Ramadan, et c'était la nuit de Al-Qadr. Puis, Jibril alayhi salam l'a descendu au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au fur et à mesure en fonction de ce que Dieu lui a ordonné selon les circonstances et les événements jusqu'à achever sa descente en une vingtaine d'années. Et il y a une sourate dans Juz'u Amma appelée sourate Al-Qadr. Allah Ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ce qui signifie, certes, nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ce qui signifie, et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr? Cette expression est pour montrer l'honneur, le mérite et l'éminence de cette nuit. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Ce qui signifie, la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Cela signifie
que l'adoration durant la nuit de Al-Qadr est meilleure que l'adoration qui serait faite durant 1000 mois ne contenant pas la nuit de Al-Qadr. 1000 mois reviennent à 83 ans et un tiers d'année. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ce qui signifie une nuit durant laquelle descendent les anges ainsi que Jibril sur ordre de leur Seigneur pour toute chose prédestinée par Allah jusqu'à la nuit qui suit. La nuit de Al-Qadr est la nuit pendant laquelle Allah fait savoir aux anges les choses qui auront lieu jusqu'à la nuit équivalente de l'année suivante. سلام هي حتى مطلع الفجر. Ce qui signifie elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Que Allah nous accorde de voir cette nuit bénie et d'accomplir les actes d'adoration pendant tout le mois de Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Trois questions sur le jeûne. 3 questions sur le jeûne est votre rubrique pour apprendre des jugements importants relatifs au jeûne du mois de Ramadan. Bienvenue dans cette rubrique de questions-réponses concernant le jeûne. Lors du jeûne, il est recommandé de faire certaines choses, comme prendre le sahour. Question 1. Qu'est-ce que le sahour? Quand on jeûne, le sahour, c'est ce qu'on mange ou boit durant la nuit, après le milieu de la nuit et avant l'aube. Le sahour, ce qu'on mange ou boit après le milieu de la nuit et avant l'aube, est comme un bol de soupe ou une tartine de confiture que le jeûneur prend à 2 heures par exemple dans la nuit. Oui, en tout cas, après la moitié de la nuit et avant l'aube. Cela peut se faire aussi, même en buvant une gorgée d'eau. Tu dis après la moitié de la nuit. Du coup, question 2. Que signifie la moitié de la nuit? Est-ce forcément minuit pile? Alors, concentrez-vous. La nuit commence par le coucher du soleil et se termine par l'aube. Si le soleil se couche à 19h par exemple, et l'aube commence à 5h30. La nuit durera donc de 19h à 5h30. Cela veut donc dire qu'elle durera 10h30. Oui, divisons cela par 2 pour avoir la durée de la moitié de la nuit. Donc, 10h30 divisé par 2, ça fait donc 5h15. On rajoute 5h15 à 19h, au temps du coucher du soleil, et on arrive à minuit 15. Eh oui, la moitié de la nuit, ce n'est pas forcément minuit pile. Dans cet exemple, c'est minuit 15. Quand vous jeûnez, n'oubliez donc pas de prendre le sahour, c'est recommandé. Et tu sais, il est recommandé de le retarder jusqu'à la fin de la nuit, mais avant l'aube bien sûr. Question 3. Cite une parole prophétique
montrant qu'il est recommandé de prendre le sahour. C'est d'après le compagnon Anas qui a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah, ce qui signifie prenez le sahour. Certes, il y a dans le sahour une bénédiction rapportée par Muslim. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi. Suivez nos deux personnages, Uthman et Safiya, pour parler de la croyance musulmane, enseignée par notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi du début de la création et de l'humanité. Uthman, la dernière fois, on avait parlé de notre maître Adam, le père des humains. Et n'oublie pas, Safiya, on avait aussi parlé de Notre-Dame Hawa. Oui, ils ont été créés par Dieu et ils étaient musulmans. Notre maître Adam était même un prophète messager. Aujourd'hui, nous allons développer davantage le sujet de l'origine des humains. On a déjà dit que Dieu a créé notre maître Adam à partir de la terre. Oui, Allah Ta'ala a ordonné à l'ange Jibril alayhi salam de prendre une poignée de toutes les sortes de sols de la terre. Tu vois? Oui, de la terre blanche, de la terre noire et de ce qui est entre les deux. De la terre tendre, de la terre dure, de la bonne terre, de la mauvaise terre et de ce qui est entre les deux. C'est de cette terre que Allah a créé notre maître Adam alayhi salam. La variété dans la descendance de Adam vient de la diversité des constituantes de cette terre. Ainsi, on trouve parmi les humains les blancs, les noirs et les gens de couleur intermédiaire entre le blanc et le noir. Et on trouve aussi parmi eux des croyants et des non-croyants. Donc l'ange Jibril alayhi salam, sur l'ordre de Dieu, a pris cette terre. Et que s'est-il passé ensuite? Dis-nous, Safiya. Ok, Uthman. Jibril alayhi salam a pris cette terre, il est monté avec au paradis et l'a pétri avec de l'eau du paradis. Elle est alors devenue comme de la boue, de la terre mélangée avec de l'eau. Et Allah lui a donné la forme de notre maître Adam. Après un certain temps, c'est devenu comme de la terre glaise, c'est-à-dire comme une boue sèche. Et c'est après tout cela que l'âme lui a été insufflée. Masha'Allah, Dieu est sur toute chose tout-puissant. Dieu a créé notre maître Adam sans père ni mère. Notre maître Adam a parlé et la première chose qu'il ait dite, c'était « Alhamdulillah », ce qui signifie « La louange est à Allah ». Quelle jolie parole et qui a beaucoup de sens. Elle montre l'attachement à la foi en Dieu. La première parole prononcée par notre maître Adam fut donc « Alhamdulillah », c'est-à-dire « La louange est à Allah » ou encore « Je remercie Dieu ». Tout à fait. Habituons-nous à remercier Dieu qui nous a accordé beaucoup de bienfaits. Habituons-nous à dire « Alhamdulillah ». Et tu sais, Allah Ta'ala a créé en Adam alayhi salam la connaissance, la foi, et lui a enseigné qu'il a un Seigneur créateur, qu'il a créé et qui a créé toutes choses. Dieu, qui est sur toutes choses tout-puissant, a donné à notre maître Adam la science. Notre maître Adam n'était pas ignorant. Dieu lui a enseigné la croyance, que Dieu est celui qui mérite d'être adoré et que nul autre que lui ne mérite l'adoration. Nous avons parlé de la création de notre maître Adam. Mais qu'en est-il de notre dame Hawa? La dernière fois, on avait dit que Dieu a créé pour notre maître Adam, Hawa, Ève en français, et qui était son épouse. Oui, mais Uthman, tu as plus de détails sur la création de la dame Hawa? Allah Ta'ala l'a créée à partir d'une côte de Adam, la plus courte de son côté gauche. Dieu a créé Hawa à partir du corps de notre maître Adam? Oui, à partir de sa côte gauche, la plus courte. N'oublions pas que Dieu est sur toute chose tout-puissant. Ensuite, ils ont eu des enfants, c'est-à-dire Adam avec Hawa. Allah Ta'ala dit
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Ce qui signifie, c'est lui qui vous a créé à partir d'une seule personne, c'est-à-dire de notre maître Adam, et il en a créé son épouse, c'est-à-dire notre dame Hawa. Donc, tous les humains descendent de notre maître Adam et de notre dame Hawa, et le meilleur être humain est notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui nous le dit. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhr. Ce qui signifie: je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et je ne dis pas cela par prétention. Il le disait pour nous apprendre, ce n'était pas par orgueil. Je redis ce hadith. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhr. Ce qui signifie: je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et je ne dis pas cela par prétention. Et maintenant, ensemble, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wala fakhr. Ce qui signifie: je suis le maître des fils de Adam au jour dernier, et je ne dis pas cela par prétention. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans envoi. Muhammad est un modèle pour toi, pour moi. Dieu est unique, il existe sans envoi. Muhammad est un modèle pour toi, pour moi. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Préserve ta langue. Préserve ta langue est une rubrique qui nous rappelle l'importance de réfléchir avant de parler. Elle est tirée de l'enseignement de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous apprend l'excellent comportement. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur l'importance de contrôler nos langues et de suivre les traces de notre messager bien-aimé. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Ce qui signifie: certes, j'ai été envoyé pour vous compléter les caractères d'excellence. Notre Seigneur a envoyé le prophète pour enseigner aux gens le bien, pour les appeler à adopter les comportements d'excellence. Le prophète nous a transmis le Coran honoré qui comporte un verset qui dit dans Sourate At-Tawbah: Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ce qui signifie: ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez avec les véridiques. La véracité, dire la vérité, est un caractère éminent que Allah nous a ordonné d'adopter. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était connu par le véridique, l'honnête, as-sadiq al-amin. Et il nous a incités à avoir ce caractère, la véracité. L'imam Muslim a rapporté dans son sahih que Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, a dit: le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal-kadhib,
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Ce qui signifie attachez-vous à la véracité. La véracité mène à la bienfaisance et la bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la véracité et cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement de Allah au nombre des véridiques. Et gardez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la perversité et la perversité mène à l'enfer. L'homme qui persiste sur le mensonge et cherche à mentir sera inscrit selon le jugement de Allah au nombre des menteurs. Le mensonge, c'est dire quelque chose en sachant que ce n'est pas conforme à la réalité, que c'est faux. Le mensonge est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Lorsqu'un musulman dit des paroles qui ne sont pas conformes à la réalité en le sachant, il est tombé dans le péché du mensonge. Par exemple, que quelqu'un dise « j'ai fini mes leçons » alors qu'il ne les a pas finies, Othman. Attention les amis, même en plaisantant, mentir, c'est interdit. Oui, Othman, on ne raconte pas des blagues qui comportent des mensonges, ni en avril, ni en mai, ni le reste de l'année. À ce sujet, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inni la amzah, wa la aqulu illa haqqa » ce qui signifie « Il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que ce qui est en droit d'être dit. » Et il nous a mis en garde contre les mensonges dans les plaisanteries, quand il a dit « Waylul lilladhi yuhaddithu al-qawma thumma yakdhibu liyudhikahum, waylul lah wa waylul lah » dans le sens « Malheur à celui qui parle aux gens et ment pour les faire rire, malheur à lui, encore malheur à lui. » Que Dieu fasse qu'on soit parmi les véridiques. Amin. Son comportement d'excellence doit rappeler par ses gestes et ses paroles. Il nous a éduqués, obéir à nos parents, mais nos degrés, patience, bienfaisance et sincérité. Dire que du bien seulement la vérité, aimer pour autrui le bien, pas de vanité. Profitons de la chance que Dieu nous a accordée. Œuvrons chaque jour afin d'être récompensés. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Des miracles extraordinaires. Écoutez ces jolies histoires qui parlent des miracles de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Le rétablissement de l'œil de Qatada. Bismillah walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Parmi ces miracles, sallallahu alayhi wa sallam, il y a la remise en place de l'œil de Qatada après qu'il ait été arraché. Ainsi, Al-Bayhaqi a rapporté dans Ad-Dalail, d'après Qatada ibn Nu'man, que son œil avait été blessé le jour de Badr. Son globe oculaire était sorti et pendait sur sa joue. Il voulait le sectionner et avait demandé l'autorisation de le faire au messager de Dieu qui leur avait dit « Là », ce qui signifie « non ». Puis, il l'avait fait venir et avait remis délicatement son œil en place de la paume de sa main. Après cela, Qatada ne pouvait plus distinguer lequel de ses yeux avait été atteint. Il a été totalement guéri par la volonté de Dieu. Le prophète avait de la compassion envers ses compagnons. À propos des deux miracles, celui du jaillissement de l'eau d'entre ses doigts et celui de la guérison de l'œil de Qatada qui avait été arraché, l'un de ceux qui font l'éloge du prophète a dit en poésie arabe:
إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري. Ce qui signifie, si Moussa étanchait la soif des asbat à partir d'un rocher, il y a certes dans la main un sens plus fort que dans le rocher. Et si Isa a guéri l'aveugle de naissance par ses invocations, combien par la paume de sa main, de vue, il a pu rendre. Le jaillissement de l'eau d'entre ses os, ses ligaments, sa chair et son sang, sallallahu alayhi wa sallam, est plus étonnant que le jaillissement de l'eau à partir d'un rocher, celui que Moussa frappa de son bâton. Et la guérison de l'œil arraché de Qatada est plus étonnante que la guérison de l'aveugle de naissance. Que Dieu nous accorde de tes bénédictions, ô messager de Dieu. Amin. Wallahu a'lam. Par des choses étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires, des miracles attestant qu'il est un prophète, envoyé de Dieu, véridique et honnête. De sa main honorée de l'eau a jailli, et la lune s'est fondue en deux vraies parties. Par nostalgie pour lui un tronc a gémi, et d'autres miracles qu'il a accomplis. Nous arrivons maintenant à la question du jour. Dieu a créé notre maître Adam sans père ni mère. Dieu est sur toute chose tout-puissant. Question du jour. Quelle est la première parole prononcée par notre maître Adam? Je répète, quelle est la première parole prononcée par notre maître Adam? Envoyez-nous la réponse avec vos noms, prénoms, âge et ville à l'adresse mail tempsdesenfants@appbif.org. Et d'ici là, nous vous disons À bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, oh non, le temps des enfants c'est déjà fini. Vous voulez encore écouter ce madih, puis répéter. Ya Ramadan, ya shahr al-barakat, fika an-nu'ma, ya shahr al-ta'at. Ya Ramadan, ya shahr al-barakat, fika an-nu'ma, ya shahr al-ta'at. Ramadan kareem, Ramadan kareem, Ramadan kareem, Ramadan kareem. صوم
رمضان